D'habitude, mes invités ils reviennent dans une classe, ça fait longtemps qu'ils sont pas venus, mais pas toi, Fritinel. Tu viens régulièrement dans des classes comme la mienne. Ben oui, je te le dirais même à tous les jours, pratiquement. Là. Souvent, même les profs m'avertissent. J'exagère un petit peu, mais des fois, ils vont me demander est-ce que tu peux ne pas déranger, mettre le bordel dans ma classe, s'il te plaît? Oui, ça sera pas long, je fais juste jaser. Je veux que tu m'expliques, c'est quoi ton métier, ça s'appelle comment? Mettons, t'es pas un travailleur de rue. Non. Ben en fait, à Montréal-Nord, ça s'appelle des agents de concertation. Qu'est-ce que le premier objectif de ton métier, mettons? C'est vraiment favoriser la réussite éducative de OK. l'élève. L'école a la responsabilité du niveau scolaire, de scolariser l'enfant. Puis le communautaire, lui, a plus ce côté social. C'est vraiment autour, tout ce qui est corollaire à l'école, puis qui va le favoriser. Totalement, c'est exactement ça, mais je dirais plus que c'est plus que du parascolaire. Avec l'organisme pour qui je travaille à Montréal-Nord, bien, on a des activités la fin de semaine. Ça permet aux jeunes de vivre autre chose, que ce soit du sport, que ce soit des activités ludiques, que ce soit des ateliers de maquillage. Artistique aussi, peut-être? Artistique, totalement. Puis pour le jeune, bien, c'est une façon de socialiser là, avec d'autres personnes autres que juste les gens à l'intérieur de son école. Puis c'est ça. Ce qu'on veut, moi, mon objectif de départ, c'est de s'assurer que le jeune, là, qu'il se développe, que son identité personnelle soit développée, qu'il sache qui il est. Donc, l'enfant, il a peut-être des difficultés au niveau de l'apprentissage, mais en quelque part, l'enfant, il aime faire du sport. OK, bien, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de valoriser son sport, l'amener à réaliser que, hey, t'es bon dans quelque chose, là, mais si tu prends le temps de le faire, si tu mets l'effort pour le faire, tu peux arriver à quelque chose. As-tu un exemple d'un jeune que tu as accompagné du début jusqu'à la fin de son processus, puis tu l'as vu vraiment s'épanouir? J'en ai plusieurs exemples. Moi, mon objectif, c'était d'amener les jeunes à vivre une expérience, que ce soit en animation de camp de jour, maison de jeunes. Donc, il y avait des ateliers qu'on mettait en place pour les jeunes. Puis, il y en avait une particulièrement qui est arrivée dans le projet, qui était très, très, très timide. Je l'ai convaincu de participer à ce projet-là. Puis, je te dirais, à la fin de ce projet-là, cette jeune-là est revenue me voir en me disant « Hey, Fritinel, merci beaucoup. Là. Tu m'as fait vivre là, quelque chose là, que j'aurais jamais cru pouvoir vivre. » Là, cette jeune-là, maintenant, elle travaille pour un autre organisme à Montréal-Nord où elle fait de l'animation. C'est ça. Donc, Tu l'as sorti de sa coquille, oui, carrément. Oui, totalement. Auparavant, ben, le milieu communautaire n'était pas nécessairement impliqué à l'intérieur du milieu scolaire. Là, aujourd'hui, d'être capable d'avoir des agents de concertation, des intervenants communautaires scolaires, ça favorise ce lien-là avec la communauté. Ils ont décloisonné littéralement. Ben là. oui, donc ça permet aux jeunes d'être un peu plus au courant des services qu'il y a à l'intérieur du secteur où ils habitent. Si on te donnait l'opportunité d'écrire une phrase dans un grand livre, ce serait laquelle? Moi, c'est un peu un souhait. On veut une école de la communauté et non une école dans la communauté. Il y a le milieu scolaire, il y a le milieu communautaire. On veut qu'ils fassent un tout ensemble. Voyons ensemble ce qu'on peut faire pour être capable de répondre aux besoins. Fritinel, merci infiniment. Merci à toi. T'es mon élève du jour. Hein? Ah! T'as bien fait ça.